Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo revue de palette une nouvelle fois. Je vais vous parler d'une palette Too Faced une nouvelle fois également puisque j'ai acheté pendant les soldes de cet hiver, vous l'avez certainement vu dans ma vidéo d'ailleurs, la palette Sparkling Pineapple de Too Faced qui faisait partie de la collection Tutti Frutti. Donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est une palette qui est sortie il y a un bon petit moment puisque ça fait presque un an maintenant qu'elle est sortie chez Sephora et tout court d'ailleurs, hein, puisqu'elle est sortie je crois en printemps 2019 il me semble. Je pensais que c'était l'été, en fait non, je crois que c'est plutôt printemps. Bref, dans tous les cas, elle était vendue à 37 €, que je trouve assez cher pour une palette de cette taille-là, hein, voilà. Et je l'ai eu avec moins 30%, donc à 25,90 €, donc ce qui n'est pas négligeable au niveau de la promotion. Voilà, donc je vais vous en parler sans plus tarder. Donc au niveau du packaging, donc elle est livrée dans un petit packaging cartonné comme ceci. Dans la collection, il y avait également la Sparkling Raspberry, je crois, donc framboise, qui était donc aux couleurs de framboise, violet, etc., rose. J'ai beaucoup hésité entre les deux, je vous avoue. Finalement, j'ai opté pour celle-ci parce qu'elle était un peu plus nude et peut-être plus facilement portable. Et parce que j'ai déjà pas mal de violacés, roses, etc. dans mes palettes, donc je me suis dit que voilà, ça suffisait. Bref, donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Je la trouve super jolie. Le packaging est dur. Elle a l'air assez robuste, solide. Donc je le trouve vraiment très sympa. C'est pas une grosse palette comme vous pouvez le voir. Donc je pense que c'est facilement transportable. Ça prend pas trop de place dans ses bagages. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc elle est super magnifique. Derrière vous avez le nom des fards. Il est inscrit uniquement derrière par contre, donc je vous conseille de garder le carton, j'allais dire non pas du tout parce qu'en fait il est sur la palette. Donc je vous conseille de faire attention à une petite étiquette derrière si vous voulez avoir le nom des fards. Donc vous avez 7 fards à paupières à l'intérieur. J'ai vu que c'était fabriqué en France, donc j'étais assez surprise, mais bon c'est pas grave, pourquoi pas. Donc voilà comment se présente la palette. Donc vous soulevez ici, hop, je vous montre. Et là vous avez donc le miroir, donc je vais vous cacher parce que sinon vous allez être ébloui. Et donc vous avez les fards à paupières qui sont ici. Alors je suis désolée, c'est hyper brillant ce packaging, donc on va tout voir. Donc à l'intérieur vous avez, comme vous pouvez le voir, un joli camailleux de ton nude avec un petit peu de doré, de vert kaki et de marron. Tout ça pour rappeler bien évidemment l'ananas. Cette palette est parfumée à l'ananas, vous vous en doutez, donc ça sent très très bon. C'est pas une odeur, comment dire, entêtante, c'est vraiment assez léger, subtil. Moi qui aime l'ananas, j'aime bien. Après, si vous n'aimez pas l'ananas, vous allez peut-être pas forcément aimer, mais je trouve ça agréable. Voilà, c'est pas entêtant, il y a des palettes qui sont parfumées, qui sentent vraiment beaucoup plus fort que ça. Là, je trouve que ça sent bon, c'est agréable, voilà. Donc au niveau de la composition, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 7 fards à paupières, vous avez au niveau des textures 1, 2, 3 fards mat, donc le fard beige ici, le fard marron clair ici et le fard brun là. Vous avez 2 fards irisés, donc celui-ci qui est une espèce de marron clair champagne, celui-ci également qui est une sorte de champagne, je sais pas trop comment les décrire, c'est pas facile, hein, champagne froid un peu taupe. Et vous avez ces deux fards là, ça c'est plus un amas de paillettes compressées, et celui-ci c'est un fard duochrome irisé métallisé. Donc c'est pas tout à fait pour moi les mêmes textures que ce fard là et ce fard là. Voilà. Mais si je devais être vraiment, comment dire, complète dans ma revue, ce fard là est également très différent en termes de texture. Je pense que vous pouvez le voir, c'est une texture crème soyeuse, et là quand j'ai essayé de l'appliquer, vous voyez ça laisse une trace dedans. C'est entre le fard crème et le fard poudre. C'est assez, pas innovant ou nouveau, parce que ça, c'est pas vraiment le cas, mais c'est assez, un peu déroutant comme texture, je trouve, par rapport aux autres fards qu'on peut avoir dans la palette. Alors, on va passer tout de suite au point positif de cette palette. Donc tout d'abord, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Vous avez une touche lumière, un fard marron foncé ici, donc pour obscurcir le coin externe, pour pouvoir faire un trait de liner, un ras de cils, etc. C'est parfait. Vous avez une couleur de transition ici qui est parfaite également, que vous pouvez mettre en creux paupières, que vous pouvez faire en transition pour blender tous les autres fards. Je trouve qu'il est très bien, il se mélange très bien avec toutes les autres couleurs, l'harmonie choisie, la teinte choisie est vraiment parfaite. Vous avez des couleurs irisées pour éclairer un petit peu le regard. Donc ces couleurs là et cette couleur là sont très très jolies. C'est des très jolis points lumière. Voilà, moi je les trouve très belles. Je vais vous les swatcher d'ailleurs, plutôt que de vous en parler comme ça. Donc là, le deuxième fard qui s'appelle Coconut Sugar. Donc il est comme ceci. Alors ça c'est un fard irisé assez simple, hein. Il est assez clair. Je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Je vous avoue qu'il fait super gris dehors.
c'est pas facile de filmer dans ces conditions. Et le tout dernier fard, donc celui-ci, qui s'appelle Pineapple Cooler, qui est un fard un petit peu, ouais, texture un petit peu crème. Alors, il est magnifique, il capte hyper bien la lumière, je trouve. Ouais, c'est vraiment un fard, limite fard crème, quoi, je trouve. Très très joli. Alors, les couleurs se ressemblent, mais en fait, vous avez un petit peu plus d'intensité au niveau du fard. Le dernier que j'ai swatché, qui est beaucoup plus flashy, en fait. C'est vraiment comme si vous aviez mouillé un petit peu le fard, le deuxième fard de la palette. Et ça aurait donné un petit peu ce genre de couleur. Donc, très très jolie couleur, celui-ci, franchement. Je trouve que c'est vraiment une belle couleur. Il me faisait penser un petit peu au satin taupe de MAC, mais en plus clair. Et ouais, je trouve qu'il est vraiment très joli. Voilà. Ensuite, donc, je disais, vous avez des couleurs un peu plus peps. Donc, notamment le fameux doré ici, qui est très pailleté. Celui-ci, franchement, c'est une réussite. Hein, il est magnifique. Il est d'une intensité folle. Voilà, je pense que ça parle ça parle de soi. Pas besoin d'en ajouter, franchement il est magnifique, ça pour capter la lumière c'est top quoi, la couleur est vraiment somptueuse, très très jolie couleur, pas besoin de mettre un spray fixateur pour les paillettes, il n'y a pas énormément de chute, bien sûr pensez à mettre une base à paupières avant pour pouvoir bien accrocher le pigment, mais sinon il n'y a pas besoin après de sprayer autre chose pour que ça tienne, ça voilà, ça s'accroche bien, c'est joli. Et enfin le dernier fard duochrome qui est très intéressant cette palette, c'est celui-ci. Pour ma part, je préfère celui-ci à celui-là, donc c'est le Island Queen, donc j'ai fait un maquillage avec qui est disponible sur le blog hein, si vous voulez le voir. Alors en fait c'est un peu le même genre de texture que le dernier fard, mais en plus poudreux. Alors je sais pas si vous allez voir, en fait il est marron et kaki en même temps, il est magnifique. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Au niveau intensité, ça se verra peut-être pas, c'est vraiment le genre de fard à poser par-dessus un autre fard, c'est-à-dire vous mettez en base le fard marron clair ou le fard marron foncé, vous mettez ça par-dessus et ça pop vraiment très très bien, parce que là effectivement il peut paraître un petit peu transparent comme ça, mais il est magnifique. Franchement ces deux fards là sont vraiment sublimes, voilà. Et là c'est vraiment le fard qui est super bien choisi quoi, entre le kaki et le marron, ça marche très très bien, ça fonctionne super bien avec la thématique ananas, franchement... je trouve vraiment très bien. Voilà, en plus avec mes yeux verts, je trouve que c'est assez joli. Mais je pense qu'avec des yeux marrons, ça doit être également sublime. Voilà. Après, c'est mon avis. Au niveau de la pigmentation des fards, le fard marron est hyper bien pigmenté, donc ça c'est cool. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien pigmenté. Ça va, franchement, j'ai connu bien pire. Par rapport aux palettes Too Faced qu'on peut voir, notamment les palettes de Noël, je reparle sans arrêt, mais franchement ces palettes c'est un scandale quoi, franchement c'est une honte je dirais même de sortir des palettes aussi chères, aussi peu pigmentées. Bref, non franchement on est sur une bonne pigmentation, voilà, c'est pas la meilleure pigmentation, j'en ai vu mieux chez Too Faced, on y reviendra dans les points négatifs, mais franchement on est pas mal du tout. Voilà, donc c'est vraiment correct. Au niveau des chutes, etc., des fards, ça se travaille bien. Il n'y a pas trop de chutes, j'ai eu quelques chutes comme je vous disais peut-être avec le doré si vous prélevez un peu la One Again au pinceau, moi je l'applique au doigt donc il y a moins de problèmes, mais sinon il n'y a pas de chute, franchement j'ai pas de problème de ça, même le fard brun il est pas poudreux, ça va, c'est des fards qui sont vraiment assez compacts et soyeux pour les textures, voilà. Je crois que je n'oublie rien, voilà, ils se travaillent bien entre eux, ça se mélange bien, il n'y a pas de problème, ils s'estompent super bien, voilà, c'est des bons fards de qualité et franchement c'est facile de travailler ces fards là. Je pense qu'on va passer au point négatif du coup. Alors le premier point négatif que j'ai, comment dire, ce fard là, le fard, la touche lumière, c'est juste pas possible, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on voit à peine la couleur. Et quand je la mets sur la main, on voit absolument rien. Ce fard manque cruellement de pigmentation. Il est trop sec, en fait. Alors, certes, il fait pas de chute, c'est bien, etc. Mais il est beaucoup trop sec, je trouve. Pour ma part, je trouve que, ouais, il est pas assez pigmenté. Il est vraiment pas assez pigmenté. J'aurais voulu un fard plus pigmenté, peut-être un peu plus poudreux, peut-être ça aurait été mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas du tout pigmenté. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ce fard-là qui fait basculer la palette dans quelque chose d'un peu plus,
comment dire, voilà, elle aurait pu être géniale, mais ce fard là ça gâche un peu tout parce que moi je peux pas l'utiliser en touche lumière, ça ne marche pas, ça ne marque rien, j'ai pas l'impression d'avoir mis un fard, donc voilà, je suis obligée d'aller chercher un fard neutre beige dans une autre palette, et c'est dommage parce que la couleur était parfaite, c'était un espèce de beige assez pas trop froid, assez chaud quand même, et mat, il était nickel, franchement il était nickel, mais la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous, et ça c'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage parce que bah, du coup je n'utilise pas ce fard. Pour moi c'est pas suffisant, voilà, c'est pas suffisant du tout. Pour les autres points négatifs, j'en ai pas 30 000, hein, franchement, ça c'est vraiment le principal. Après je peux toujours dire qu'il n'y a pas de pinceau dans la palette, voilà, c'est une petite palette, il n'y a pas de pinceau. Le fait qu'ils aient pas mis les noms en dessous, bon, ça me gêne pas plus que ça, puisqu'ils sont derrière, donc ça c'est pas gênant encore, franchement, ça me dérange pas énormément. Vraiment, moi mon gros point négatif c'est ce fard là qui est pas assez pigmenté. Il y a un petit manque de pigmentation également sur celui-ci, il est pigmenté certes, mais je pense qu'il aurait pu être bien mieux. Voilà, ça monte un peu crescendo entre guillemets, voilà, il est joli, hein, on le voit, il est là, mais je trouve qu'il aurait pu être un peu plus pigmenté également, voire davantage. Il est correct, mais sans plus quoi. Je trouve que voilà, au niveau de la qualité des fards, on monte crescendo en passant par là. Le dernier fard à paupières, comme je disais, il est magnifique. Le seul souci, c'est que j'arrive pas à le prélever au pinceau. Voilà, j'avais vu des filles qui avaient fait des revues qui disaient qu'ils se prélevaient très bien au pinceau. Moi je trouve pas, je trouve qu'on voit rien du tout, qu'il n'y a pas du tout d'intensité. Il faut vraiment le prélever au doigt. Et au doigt, il s'utilise vraiment comme un fard crème celui-ci, sinon vous n'avez pas l'intensité qui ressort. Donc c'est dommage parce qu'il est très joli, mais vous voyez il fait vite des trous, etc. La matière se déplace, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est plus un fard crème pour moi. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il est magnifique. Voilà. Et enfin, dernier petit bémol peut-être, le fard kaki que j'aime beaucoup, là, qui est duochrome, là, très très joli comme je disais, mais pareil, c'est un fard qui est un petit peu transparent, et il aurait été effectivement un peu mieux sur une base peut-être un peu plus marronnée, un peu plus foncée. Là effectivement il est assez transparent, et si vous l'appliquez tout seul sur la paupière mobile, il va pas énormément ressortir au niveau des reflets. Il faut vraiment l'appliquer après avoir mis cette couleur là ou cette couleur là, et là vraiment vous allez voir tous les pigments qui ressortent, et là ce sera beaucoup plus joli en fait. Sinon vous ne pouvez pas profiter de tous les reflets qu'il a, et c'est un peu dommage. Voilà. Voilà, c'est les seuls points négatifs que j'ai. Après peut-être le prix, 37 € pour une palette de cette taille là, je trouve que c'est un petit peu cher. Voilà, je pense que 25,90 € le prix que je l'ai payé, c'est bien. Voilà, je pense que ça aurait été le juste prix de vente. Plus, non, je ne trouve pas que ce soit justifié. Au final, est-ce que c'est une palette que je vous conseille? Pas spécialement. Elle est assez classique au final, même si vous avez deux magnifiques fards qui sont le fard doré et le fard kaki pour moi, hein, ces deux fards là. Le reste est quand même plutôt classique. Vous avez la même chose dans d'autres palettes avec peut-être une meilleure qualité, notamment chez Anastasia Beverly Hills ou chez Natasha Denona. C'est une palette qui est correcte. Voilà, pour moi, elle est correcte. Elle fait son job, à part le fard neutre, bien sûr. Mais sinon, elle fait son job, elle est bien. Mais si vous avez déjà beaucoup de palettes de neutre, franchement, c'est pas la peine. Passez votre tour, elle n'est pas exceptionnelle. Après, si vous êtes fan d'ananas, que vous adorez les odeurs d'ananas, pourquoi pas. Si vous avez l'esprit collectionneuse, elle est jolie, c'est clair, elle sent bon. Mais franchement, elle n'est pas indispensable. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Il y aura 2 maquillages disponibles sur le blog avec cette palette là. Donc si vous avez envie de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, bah, je vous invite à aller sur le blog. L'adresse est dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez acheté cette palette là ou sa copine la Raspberry, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle que vous préférez, si vous aimez cette palette ou si au contraire vous ne l'aimez pas, je ne sais pas, peu importe. Dites-moi ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.